Bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo au sujet de mes essais bébés. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse énormément et depuis la dernière vidéo, je vous ai laissé un petit peu sans nouvelles. Ça fait déjà presque 2 mois maintenant. Donc je voulais vous faire un petit update de comment ça se passe. Donc la dernière fois que je vous en ai parlé, je vous avais raconté mon rendez-vous juste catastrophique chez la sage-femme. J'avais pris un rendez-vous pour le retrait d'implant, mais en gros, il était beaucoup trop profond dans mon bras pour me le faire enlever. Donc elle m'a réorienté vers des spécialistes. Elle m'a donné 2 noms de spécialistes et mauvaise pioche, j'ai contacté le mauvais spécialiste, je vous explique. En fait, c'est une femme qui fait des retraits d'implants sur les implants profonds, donc comme le mien, sauf qu'elle n'enlève que les implants qu'elle a elle-même posés. Et ça, moi, je ne le savais pas. Donc, j'avais pris rendez-vous là pour courant mars et je suis trop déçue parce qu'elle m'a appelé il n'y a pas longtemps pour m'expliquer qu'elle devait annuler le rendez-vous, tout simplement parce que ce n'était pas elle qui m'avait posé l'implant. Donc, j'étais super déçue. Mais je me suis dit, tant mieux qu'elle m'ait prévenue avant, parce que moi j'étais prête à aller là-bas et elle m'aurait dit sur le moment qu'elle ne pouvait rien faire. Franchement, ça m'aurait vraiment énervé de payer la consultation encore une fois pour rien. Donc là, je suis prévenue d'avance et ce que j'ai fait tout de suite, donc j'ai contacté l'autre spécialiste que j'aurais dû contacter dès le début. Et du coup, lui, il pourra m'enlever l'implant, même si ce n'est pas lui qui me l'a posé. De toute façon, ce spécialiste, c'était juste mon dernier espoir, hein. Le problème avec lui, c'est qu'il y a des délais d'attente interminables. Donc là, j'ai quand même réussi à avoir un rendez-vous avec ce médecin. Ce sera pour le 6 mai. Mais ce rendez-vous, ce n'est qu'une consultation. On va juste parler. Je pourrai enfin avancer sur cet implant que je regrette amèrement d'avoir posé. Pour le coup, oui, il fonctionne dans le sens où je suis jamais tombée enceinte sous implant. C'était vraiment mon souhait de ne pas avoir de bébé tout de suite après ma grossesse. Parce que outre le fait, oui, j'aimerais tomber enceinte, c'est l'une des raisons pour laquelle je veux enlever mon implant. Mais aujourd'hui, je suis au stade où je veux juste plus avoir d'objets dans mon bras. Voilà, je veux juste retrouver un équilibre hormonal naturel, sain, revoir mes règles comme avant parce que franchement, ça me manque. Là, actuellement, j'ai des saignements intempestifs qui peuvent durer 2 voire 1 semaine, de très légers saignements jusqu'à des saignements très abondants. C'est vraiment inquiétant. Moi, je trouve ça inquiétant parce qu'avant, je n'avais absolument rien de tout ça. Quand j'ai mis l'implant au tout début, j'avais 0 saignement, c'était génial. Sauf que là, c'est comme si j'avais mes règles, mais complètement en désordre et c'est hyper perturbant. Et en plus de ça, j'ai toujours cet implant dans le bras. Donc voilà les filles, je suis vraiment dégoûtée. Le projet n'est pas annulé mais repoussé à plus tard. Après, il faut quand même que je vous parle de certaines petites choses, certaines petites réflexions qu'on se fait actuellement avec Chéri. On a très envie tous les deux d'avoir un deuxième enfant, peut-être moi plus que lui, c'est vrai, parce que Chéri, lui, il a peut-être pas l'horloge biologique comme moi, il a peut-être pas, lui n'a pas arrêté de travailler pour s'occuper des bébés. Vous le savez, moi j'ai vraiment là mis ma carrière en totale pause pour m'occuper de ma fille et c'est vrai que je n'aimerais pas avoir à faire ça 2 fois, voilà. Très clairement. Moi j'aimerais travailler, j'aime avoir des revenus, avoir un peu de temps pour moi, pouvoir sortir de la maison, mais j'aime tellement être présente pour mon enfant, c'est vraiment ça qui prime pour moi. J'aimerais vraiment que ce soit une parenthèse de maternité dans ma vie et ensuite reprendre le travail et pouvoir m'investir à fond dans ce boulot, ne pas avoir à me dire que je vais devoir partir en congé maternité, etc. Parce que vous le savez, partir en congé maternité, prendre des congés parentaux, ça bouleverse toujours l'équilibre au travail, la place qu'on peut avoir au travail. Et moi, j'ai pas envie de vivre ça. C'est vrai que dans mon ancien travail, quand j'étais revenue de congé maternité, on m'avait changé de magasin parce que je travaillais en supermarché à l'époque et ils m'avaient mis dans un magasin où clairement personne ne voulait aller. C'était vraiment l'enfer et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini par démissionner parce que mes conditions de travail avant et après mon congé maternité n'avaient absolument plus rien à voir. Bref, tout ça pour vous dire que j'adore mon statut de mère au foyer, j'adore m'occuper de ma fille à plein temps, mais je ne voudrais pas avoir à tout arrêter 2 fois
là pour m'occuper de mes enfants. Donc c'est pour ça que j'aimerais beaucoup avoir le deuxième bébé tout de suite pour pouvoir, comment dire, m'occuper de mes deux enfants en même temps, qu'ils grandissent ensemble, qu'ils aient vraiment une relation fusionnelle. Moi j'aimerais vraiment qu'ils soient proches. Et le jour où je pourrai reprendre le travail, me dire que voilà, là ça y est, je m'investis à fond, limite jusqu'à la retraite et je n'aurai pas à penser à m'arrêter, ceci, cela. Donc voilà, c'est pour cela que j'aimerais ne pas attendre de tomber enceinte, mais aussi j'ai vraiment ce désir en moi d'être enceinte. C'est vrai qu'à chaque fois que je vois des femmes enceintes, ça me fait envie. Ça me manque d'avoir un bébé dans le ventre. J'ai vraiment envie de revivre tout ça, même si je vous cache pas que des fois je stresse. Je me dis que j'ai eu beaucoup de chance avec Lola, j'ai eu une grossesse merveilleuse, un accouchement merveilleux et surtout j'ai une petite fille en bonne santé qui n'a aucun problème. Je touche du bois, hein, je remercie Dieu surtout, mais j'ai une petite fille parfaite et c'est vrai que des fois je me dis, est-ce que tu as vraiment envie de prendre le risque de tout gâcher? Si ça se trouve, tu vas avoir des complications avec la deuxième grossesse, si ça se trouve, tu n'arriveras pas à t'occuper des deux enfants en même temps, si ça se trouve, ton deuxième enfant sera handicapé, je ne sais pas, je sais pas pourquoi je pense à tout ça les filles, je pense que j'ai forcément un stress en moi de me dire pourquoi vouloir toujours plus, pourquoi ne pas se contenter de ce qu'on a. Honnêtement, je vais vous dire clairement les choses, moi je pourrais me contenter de Lola, je pourrais n'avoir qu'un seul enfant et être heureuse comme ça. J'ai envie d'un deuxième enfant. Mais comment dire, je pense que j'ai surtout envie d'un deuxième enfant pour Lola. Pour qu'elle ait un compagnon, enfin j'aimerais bien une petite fille, mais si j'ai un garçon c'est bien aussi. Mais je ne veux pas que Lola soit seule, je ne veux pas que Lola soit fille unique. Alors peut-être que vous avez un seul enfant et qu'il est très heureux. D'ailleurs n'hésitez pas à commenter si c'est le cas. J'ai peur qu'en grandissant, elle s'ennuie avec moi, avec son papa et sa maman. Pour moi, dans ma tête, l'équilibre d'un enfant, ça passe forcément par la relation avec un frère ou une sœur, pour la sociabilisation, pour toutes ces petites choses. Mais c'est vrai que moi, je suis très heureuse avec ma fille, hein. Si j'ai envie d'un deuxième enfant, oui, c'est parce que je ne veux pas qu'elle soit seule. Mais en même temps, je me dis pourquoi pas, je serais très heureuse de tomber enceinte une deuxième fois, de revivre tout ça. J'en ai peur, mais j'en ai envie. C'est vraiment ambivalent tout ça. Mais voilà, je sais que... alors je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne raison? Est-ce que c'est une raison valable qui fait que je dois aller au bout? Parce que là, j'ai énormément d'obstacles devant moi. Ce retrait d'implant, cette perte de poids, toutes ces petites choses, le fait que Lola grandisse, qu'elle devient quand même un peu plus difficile à gérer qu'avant, je me dis est-ce que je vais vraiment réussir à avoir un nouveau-né et une petite fille en plein développement, en bas âge comme ça en même temps? Je sais pas du tout les filles, donnez-moi votre avis. En tout cas là actuellement je fais tout pour enlever mon implant. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, je ne sais pas du tout, mais voilà, ça m'a fait quand même du bien de vous donner des petites nouvelles. Donc là, pour la faire courte, j'attends le rendez-vous le 6 mai et je vous donnerai des nouvelles à partir de là. Mais oui, j'aimerais toujours avoir un deuxième bébé, mais bon, je me pose quand même des petites questions. Voilà, cette vidéo s'arrête là, je ne vais pas faire trop long. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.